Bonjour bien-aimés, bon après-midi et bienvenue à notre programme. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour partager avec vous la nourriture de la vie divine, la vie céleste que le Seigneur sert à ses enfants pour leur croissance spirituelle. Il y a aujourd'hui une confusion entre le vrai et le faux. Et l'on a tendance, du fait de ce qu'on appelle l'utilitarisme, on a tendance à ne plus tenir compte des valeurs. Ce qui importe, c'est l'utilité, le bien que cela nous procure pour le temps que cela va nous procurer. Mais pour ceux qui sont des enfants de Dieu, il est toujours bon de s'en tenir aux valeurs. Ce n'est pas le bien, l'utilité qui importe surtout, mais c'est la valeur spirituelle de la chose. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de faux aujourd'hui et la Bible évoque cela. On parle notamment des faux miracles, des faux prodiges. Et la question c'est qu'est-ce qui fait la fausseté des miracles? Qu'est-ce qui fait la fausseté de certains prodiges? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas vrai? Non, il y a des miracles qui sont réels, mais qui sont faux. Il y a des prodiges, réellement, des actes prodigieux posés par une puissance qui sont réels, mais qui sont faux. Alors la question serait, mais comment vous pouvez expliquer cela? C'est la Bible qui parle des miracles mensongers. Et c'est du fait d'être mensongers qui sont faux. Allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est une épître de Saint Paul. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commençons au verset 9, pour nous arrêter au verset 12. Il est écrit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. » Nous nous arrêtons là. C'est Dieu lui-même qui envoie cette puissance d'égarement. Il laisse se déployer une puissance d'égarement, une force d'égarement, que Paul appelle ici l'impie, et que Jean, dans l'Apocalypse 13, verset 13, appelle la bête, qui multiplie de grands miracles, de grands prodiges, faisant tomber le feu du ciel. Mais il opère cela de la part de Satan. Ce sont des miracles. Parfois on oublie que dans nos traditions, par exemple, dans nos traditions africaines, il y a des prodiges, il y a des miracles. On pouvait guérir quelqu'un qui s'est cassé le pied par un certain acte mystique et puis le pied est immédiatement rétabli. On pouvait faire pousser un bananier en un temps, en quelques minutes, et puis il pousse et puis donne le régime et il mûrit et puis on mange. On voit en Égypte dans la Bible, lorsque Moïse jette son bâton devant les magiciens et les prêtres égyptiens, son bâton se transforme en serpent. Les prêtres égyptiens font la même chose. Ils font la même chose. Leur bâton, ils les jettent, ils se transforment en serpent aussi. Ils font le même miracle, mais le miracle est faux. Et la fausseté de leur miracle va justement se démontrer par leur inconsistance, parce que le bâton de Moïse va avaler leur bâton. Bien-aimés, je voudrais attirer l'attention des enfants de Dieu, de tous ceux-là qui craignent Dieu, qui veulent demeurer dans le Seigneur, qui veulent s'enfermer, se contenir dans le Seigneur, et qui font des efforts pour ne plus se retrouver dans les rouages des ténèbres. Je voudrais dire au peuple de Dieu, oui, vous cherchez la face de Dieu.
Oui, nous voulons vivre la lumière, nous voulons vivre la puissance de Dieu. Mais il y a des ruses de Satan. Il y a le mensonge de Satan. Il y a beaucoup de séductions que Satan déploie dans le monde. Et Dieu dit qu'il livre les gens qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas croire la vérité, qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu les livre à cet impie, à ces actes mensongers de Satan, à cette séduction. Et ça fait que si on est tellement attaché à la guérison, on est tellement attaché à la délivrance, on est plus attaché au mariage, à l'emploi, qu'à ce que Dieu veut nous faire vivre, alors on va chercher absolument la guérison, la délivrance, la libération, l'argent. On va dire au nom de Jésus. Et bien sûr que c'est au nom de Jésus qu'ils font, que tout se fait. Tout se dit maintenant au nom de Jésus. Tout se pratique au nom de Jésus, même si ce n'est pas toujours Jésus le véritable. Même dans l'église primitive, il y a eu un Jésus qui a été brandi dans l'église primitive. On a parlé d'un Jésus qui n'était pas celui que prêchaient les apôtres. Un Jésus qui était venu, non pas dans la chair, mais qui était seulement, qui n'avait pas encore charnel, et qui était prêché par certains dans l'église. Et Paul dit l'antéchrist. L'antéchrist, c'est là. Vous avez entendu parler d'un, mais voici, je veux parler de Jean. Jean parle de l'antéchrist. Paul parle ici de l'impie. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Jean va encore en parler en termes de la bête. Une première bête, une deuxième bête, ayant pour tête, les deux bêtes ayant pour tête le dragon, le serpent ancien, la trilogie satanique. Mais si c'est Christ que nous cherchons, Christ est tout puissant. Christ est bon, il est bienveillant. Et Jésus sait donner de bonnes choses au bon moment. Et parce que l'on ne veut pas, lorsqu'on ne veut pas écouter, lorsqu'on ne veut pas se laisser transformer par la puissance de la grâce, mais qu'on veut surtout le matériel, alors Dieu livre les gens à cela. Et ça fait que dans des églises aujourd'hui, il y a des miracles. Il y a des vrais miracles, il y a des faux miracles. Les faux miracles sont faux du fait de leur origine. Ils sont faux parce qu'ils ont une origine mensongère, une origine de l'ivraie, Satan, le malin, l'ange déchu, les anges déchus. Ils ont la capacité de faire des miracles, de produire des miracles, de multiplier des prodiges. Ce sont des anges. Ils ont des forces, ils ont des puissances, ils ont des capacités. Mais ce qu'ils produisent est d'une origine mauvaise, maléfique, satanique, trompeuse, qui veut détourner les gens de la vérité. C'est cela le problème. Les gens disent parfois, oh, le plus important, c'est que ça m'a soulagé, ça m'aide, ça me fait ceci, ça me donne cela. Oui, mais après, qu'est-ce que... Le malin te donne la guérison. Le diable te donne la santé, il te donne l'argent, il te donne un enfant, il te donne un mariage. Il te donne quelque chose, on dit au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que lui gagne? Il ne fait rien au hasard, pour rien. Rien n'est gratuit. Et la Bible parle justement dans ce texte-là, de Apocalypse 13, il parle du signe de la bête. Les gens sont marqués au sceau du malin, les gens sont marqués au sceau de Satan, et c'est en ces termes-là que Paul parle de ce que Dieu livre les gens à cette puissance d'égarement. Il les livre à leur folie, parce qu'ils ont refusé de croire à la vérité. Je voudrais, bien aimé, t'exhorter à demeurer dans le Seigneur. Crois au Seigneur, attends-toi au Seigneur, il est bon. Il est fidèle. Fais attention de courir après tous les vents. Fais attention de courir après tous les bruits, après toutes les sonnettes, après toutes les sirènes qui annoncent Jésus avec les miracles, qui annoncent Jésus avec les miracles. Fais attention parce que tu risques de te faire prendre, tu risques de tomber sous les charmes du malin. Si Jésus a dit que tu vas guérir, tu seras guéri. Fais-lui confiance, demeure dans la foi
demeure dans la lumière, demeure dans la vérité. Et rassure-toi que ce qu'on te prêche, ce que tu entends, relève de la vérité. Comme je l'ai déjà dit une fois, même Satan sait prêcher l'évangile. Même Satan sait prêcher l'évangile. Et si malheureusement celui qui prêche l'évangile est de Satan, sache qu'il peut aussi produire des miracles. Mais tu l'as appris aujourd'hui, ces miracles sont faux, ils sont mensongers, même s'ils sont réels. Même si l'on ressent la guérison, même si l'on ressent la délivrance, encore que pour ce qui est de la délivrance, Satan ne peut pas chasser Satan, comme dit le Seigneur Jésus lui-même. Il ne peut pas chasser Satan. Et là, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais quand Jésus délivre, c'est vraiment la délivrance, c'est que tu es affranchi. Il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de possession. Tu es libre de foncer, de monter, de vivre, d'adorer, de servir Dieu dans la joie et dans la paix. Et je prie que le Seigneur lève sa face sur toi afin que tu vives le bonheur, que tu vives la joie, que tu vives la sécurité, que la puissance du véritable couvre ta vie et te donne la joie pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom.